Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith, qui veut aujourd'hui vous raconter une histoire. Ah oui. Monsieur Smith veut te raconter une histoire. À toi, là. Ouais, c'est une histoire que j'ai déjà racontée il y a plusieurs années, 5-6 ans, facile, sur Game Focus. Même peut-être plus que ça, 7-8 ans. C'était quasiment dans les premières vidéos que j'avais faites sur le site. Puis, je vais y aller, hein, j'y vais. Anyway, c'est écrit dans le titre, en haut ou en bas de la vidéo, là. Le jour où j'ai eu ma Nintendo, ma NES, ma première console Nintendo Entertainment System que j'avais eu dans le temps. À l'automne 88, on est en novembre 88. Je joue déjà à la ColecoVision depuis un an ou deux, certains. Un an à peu près sur la Coleco. Peut-être deux même. Je l'ai eu un peu sur le tard. J'avais joué avant ça avec l'Atari de mon père, comme j'ai déjà raconté plein de fois. Mais là, c'était des consoles qui. Tu sais, la Atari, c'était de mon père. La Coleco m'avait été donnée. Mais là, la NES, là, la Nintendo Entertainment System, elle allait être flambant neuve à moi. Tu sais, ça allait être pour Bibi. J'allais jouer à ça, moi, avec la NES. Tu sais, j'avais déjà joué en masse chez mon ami qui restait en face de chez nous dans le temps, à Chicoutimi, parce que oui, j'étais un gars natif du Saguenay. Puis, on était. Je reste plus là, j'étais à Québec maintenant, mais je suis natif du Saguenay. Je restais là je dirais. Ben, vous savez mon âge, là, je suis resté là de 75 à 95. Fait que je suis resté là 20 ans. Okay. En 88, donc, novembre 88, j'allais recevoir enfin ma première Nintendo, ma NES, la console de rêve, que je jouais en plus en face de chez nous. Il y avait un de mes amis, Yann Gauthier. J'allais jouer à NES chez eux, on a joué au Transformer pour G.I. Joe en masse ensemble. Mais quand il avait eu sa NES, puis qu'on jouait à Super Mario Bros., à Wrecking Crew, Kung Fu, et tous nos Transformers et les G.I. Joe ont pris le bord. Là. Puis là, c'était juste la NES. T'sais. Mais je trouvais ça tellement hot d'avoir des jeux vidéo de même. Je trouvais ça tellement beau, tellement bien fait. Mario Bros avec plein de couleurs, c'était tellement réaliste t'sais, dans ce temps-là. Mais là, j'allais enfin avoir à 13 ans la NES, la fameuse console qui me faisait tant rêver. T'sais. Fait que la journée arrive de ça. C'était entre ma fête, moi je suis né au mois d'octobre, puis la console, le Action 7, comme vous voyez à l'image, le fameux kit Action. Qui avait sorti le bundle. Je pense que c'était le troisième kit de NES qu'il faisait, troisième ensemble. Je l'ai eu entre ma fête puis Noël. Je me rappelle pas si c'était mon cadeau de fête en retard ou cadeau de Noël en avance. Ça, ce bout-là, je me souviens pas en tout. Ça fait trop longtemps. Fait que mon père, il dit go, mes parents, ils disent go, on s'en va acheter ta NES. Ouais. T'imagines-tu comment j'étais excité, moi, là? Fait que là, on s'en va au magasin chez Aventure Électronique. Ça n'existe plus aujourd'hui, cette chaîne de magasins d'électronique-là. C'était à Place du Royaume. Les gens du Saguenay qui écoutent la vidéo vont tout replacer ça, là. Je pense entre autres à Sylvain Tremblay, un des fidèles lecteurs, auditeurs avec qui on partage beaucoup de trucs, on jase ensemble beaucoup sur Twitter, entre autres. Salut man, natif du Saguenay aussi. En tout cas, je pense. Sinon, il reste là encore ou il restait là. On était chez Aventure Électronique, on débarquait au magasin. Mon père, il dit OK, go, on va aller chercher ta NES. Arrive au comptoir, demande un Nintendo. On va te prendre un Nintendo. Fait que là, il prend le Action 7. Il me semble que ça a coûté genre 212$. On en fait de même. Il me semble, de mémoire. Fait que j'avais la NES, 2 manettes, le gun, la fameuse Zapper, puis la cassette double, Super Mario Bros, puis Duck Hunt dessus. T'imagines-tu comment que je capote? On paye ça, le mois du haut de mes 13 ans. En plus, j'ai débourré tard, là, fait que j'étais pas bien grand. Là. Fait que j'avais la grosse boîte de NES dans mes bras que je transportais. Tu sais, t'imagines comment t'es excité. T'as ta console flambant neuve dans tes mains, t'as 13 ans, tu capotes. Ça fait un an et demi que tu vois ton ami qui joue avec, 2 ans. T'as ta vieille Coleco à la maison, t'as le fun, mais c'est correct. Tu l'as enfin dans tes mains. La boîte, en plus, elle est super belle. Même aujourd'hui, encore, la boîte est vraiment nice. Fait que là, on part de là. Il devait être genre, probablement, d'après moi, on a fait comme 4h30 dans ce coin-là, 5h moins quart. Mon père, il dit, on va te souper. Veux-tu aller manger du McDo? J'ai 13 ans, je capote. On n'allait pas souvent au restaurant dans ce temps-là. En fait, je ne vais pas vraiment souvent tant que ça non plus. On s'en va au McDo. Petit gars de 13 ans, capote. Go. Va manger au McDo. Tu veux-tu un Big Mac? Yes, sir. Tu sais, mes parents, là, c'était comme, ah, ben, je laguais. Tu sais, je capotais, là. On va manger au McDonald's. Je capote ma vie. Bon, hein, t'es-tu content de ton jeu puis tout? Ben, c'est sûr, papa, si j'ai les yeux grands comme des 1$. Bon, les 1$ n'existaient pas dans ce temps-là, ils étaient en papier, là, mais grands comme des 1$ d'aujourd'hui. Peut-être des 2$ même, tellement que j'étais énervé. Il dit là, t'as-tu le goût d'avoir un autre cassette avec ça, un autre jeu? Ben là, si tu me demandes, il dit, t'as-tu un autre jeu qui t'aurait tenté à part ça? Ben là, je lui dis Contra, là, tu sais. C'est sorti depuis, ben, je pense qu'il était sorti genre dans l'année en Amérique du Nord, je pense en février, une affaire de même, un peu avant ça au Japon. Je l'avais déjà vu à l'arcade, parce que oui, j'allais déjà à l'arcade dans ce temps-là. Puis j'avais été chez un de mes amis qui jouait à Contra aussi. Un de mes amis secondaire 1, je pense, qui m'avait montré Contra. Une affaire de même. Ben, c'est sûr que je veux ça. Il dit Go, pas de trouble. Mais je suis pas prêt, là, je suis pas prêt. Go.
Essuie-toi à face, parce que j'ai plein de ketchup et de sauce d'hamburger d'en face. On s'en va chez Compuissante, un autre magasin qui avait à Place du Royaume. On va aller chercher contrat. Arrive au comptoir, demande ça au gars. Ouais, mon fils, il voudrait avoir un jeu. Là j'ai dit, ben, contrat! Pas de trouble. Sors la boîte dans du comptoir, me donne ma cassette, pars avec ça. T'imagines-tu? On est allé au magasin, j'ai eu ma NES que j'attendais depuis super longtemps. Mario Bros m'impressionne au bout. En plus, Mario Bros, dans le temps, quand je l'avais joué, Super Mario Bros, chez mon ami, il y avait une TV, OK, des TV à tube cathodique. Là. L'image était fuckée. Fait que, au lieu de voir les vraies couleurs, il y avait 3 couleurs dans son écran. De mémoire, si Yann t'écoute ça présentement, si tu vas t'en rappeler, là, je pense que c'était vert, jaune puis mauve. Ça fait de même. Fait que tu avais 3 couleurs. Quand il était d'un château de Bowser, là, je voyais les bâtons qui tournent, là, mauve, rose, vert. Je disais, voyons, je les ai jamais vus. Quand j'ai joué à Mario Bros chez nous après, je cherchais le château avec les bâtons vert, mauve, rouge. Je les ai jamais trouvés. C'est sûr, c'est parce que c'était ta TV, ça t'évalue qui était fucké. Moi, la mienne, elle allait bien. Fait que chez nous, toi, sur ma grosse 21 pouces, let's go, on joue à Mario Bros. J'ai capoté. Après ça, essaye avec le gun. J'avais jamais joué à Duck Hunt avant ça. Je tripais au bout. Le jeu de pigeon d'argile, je pense que c'était mon préféré en plus. J'aimais bien ça. Parce que c'était comme, on aurait dit, c'était comme un troisième jeu, un deuxième jeu dans Duck Hunt. Dans le menu, il me semble que c'était A, B, puis pigeon d'argile, une affaire de même. Je me souviens pas exactement. Puis je tripais au bout, puis j'étais vraiment bon à ça en plus dans le temps. C'était super cool. Je capotais tellement, puis ça me faisait penser justement à des jeux d'arcade, mais à la maison. Puis là, tu sais, je joue à ces deux jeux-là, je capote, je mets contrat. La musique, j'en ai parlé récemment là, dans le dernier podcast, là, l'épisode 2 du Salon de Gaming de M. Smith. Je capotais déjà sur la musique. Je trouvais ça super dur. Je passais même pas le premier tableau les premières fois que j'ai joué. Éventuellement, je l'ai déjà parlé en masse, là, je le passais sans mourir. Mais j'ai tellement capoté. C'était vraiment une super belle journée. Je remercie encore mes parents pour cette journée, cette soirée-là. Je pense que j'ai même fait un exposé oral là-dessus au secondaire, genre secondaire 3 à 4. Il demandait raconte la plus belle journée de ta vie. Ça avait été genre ça. Fait que ça reste encore gravé dans mon cœur comme un super bon souvenir de gamer, de jeune gamer dans le temps. Puis c'est resté marqué. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était trop malade. J'ai quasiment le moton. Merci encore à mes parents pour m'avoir fait vivre cette soirée de fou, là, entre guillemets, qui m'a fait triper, qui m'a fait accrocher à fond au fait de triper aujourd'hui d'être un gamer, de triper jeux vidéo au bout. C'est ça. Je sais pas quoi dire de plus. Merci tout le monde. Je voulais partager avec vous cette histoire-là qui me touche profondément. Puis c'est cela. Bye bye.